Bonjour à tous, un candidat en chasse un autre. Pour notre précédent candidat Philippe, il a disputé 3 matchs et Yarno est arrivé en remportant sa première victoire la dernière fois. Yarno, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Une belle victoire, il faut toujours se méfier quand on remporte une première victoire comme ça, j'allais dire assez facilement, en tout cas avec pas mal d'avance. De panache, disons. De panache, voilà. Oh. C'est bien, il y a du vocabulaire Bertrand aujourd'hui. Yarno a donc remporté une première et belle victoire. Pas d'excès de confiance, je suppose que c'est la règle. Non, parce que j'estime que j'ai eu beaucoup de chance face à Philippe, qui était un très brillant candidat, et j'ai envie de dire, j'ai le malheur d'en affronter un deuxième. Est-ce que la chance me sourirait à nouveau? Bon, on va faire sa connaissance, ce deuxième candidat. Je vous demande d'accueillir Bruno d'Ambre. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno, bienvenue. Merci. Je vous laisse vous installer. Bruno vient de Dunkerque. Oui. Vous êtes tout à originaire fait. de Dunkerque? Je suis un enfant de Jean Bart. Ah, très bien. Professeur Oui, prof de maths. de maths? Souvent le cas, hein, Oui, beaucoup de on profs en de a maths. beaucoup. Eh oui, oui. Le foot, la musique, parmi vos loisirs? Oui, j'aime beaucoup le football. J'essaye de pratiquer un petit peu. Oui. Et puis tous les jeux en général. D'accord. Tous les sports Bon. à la télévision. D'accord. Parlez-nous un petit peu de votre région. Ah, le Nord-Pas-de-Calais a fait beaucoup parler de lui avec Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Ça nous a permis un regain de tourisme dans la région. Oui. Donc j'ai encore rencontré ce midi des gens qui n'étaient jamais venus dans notre belle région. J'invite tout le monde à connaître les belles plages de sable fin, Les plages de sont Berck. magnifiques. Magnifique. Oui, Splendide. le temps n'est pas pire qu'ailleurs, quoi qu'on en dise. Donc j'invite tout le monde à visiter tout le Nord-Pas-de-Calais, l'île également, qui est une très belle ville, Oh oui. très intéressante à visiter. Si vous restez avec nous, ne les invitez pas dès demain, hein, parce non. que voilà, vous allez peut-être rester bloqué un petit peu ici. On va voir ce que ça va donner, cette première manche contre Yarno. Bien entraîné, Bruno? Ah oui, ça on peut le dire, oui. 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 Bon, allez, c'est franc en tout cas. Bruno Yarno, voici les chiffres. 100, 25, 1, 10, 8, 3, 626, Bruno? Je n'ai que 625. Oui, Yarno? La même chose. Oui. Oui. Bruno? Alors 100 moins 25, 75. 75 plus 3, 78. 78 par 8, 624. Et 624 plus 1 égale 625. Oui, Arnaud était arrivé à 625 autrement. Et nous sommes dans la plus grande perplexité parce qu'il était tout à fait à votre portée, à tous les deux. Ariel, Non, Laurent, c'est Laurent. Mais Ariel, vous aussi, vous l'aviez? Non, non, pas Ah du bon, tout, je pensais. non. D'accord. Allez-y, Laurent. 100 plus 25, Ben oui. 125. Ah oui, 8 par moins 5, 3, ok. 5. Ah, 5 fois bravo, 125, 625. Et il vous restait le 1 à rajouter. Bah oui. On Voilà. peut voir autrement. Oui, voilà. Bravo. Plein de spectateurs l'avaient dans le public. Chacun ses pieds, voilà, c'était un petit peu Non. la méfiance réciproque. Ouais. Non, il va falloir y aller. Bon, en attendant, même résultat pour Yarno et Bruno. Donc égalité, 6 partout. Voici les lettres et c'est Yarno qui choisit. Consonne, C, Voyelle, E, consonne, S, voyelle, E, consonne, R, voyelle, U, consonne, B, voyelle, I, voyelle, A.
Yarno. 7. Et vous, Bruno? 8. Avec Écubier. écubier. Oui, oui, oui. C'est quoi, Bruno? Vous savez? Je ne sais. Je crois que c'est un trou dans un bateau. Oui, oui, c'est Oui. une ouverture qui est ménagée à l'avant d'un navire et ça permet de faire passer les câbles Ah, ou les chaînes. Voilà. bravo, Bruno. Il y avait 9 lettres Oh. avec rubiacées, comme le quinquina ou différentes plantes. Ah, d'accord. Voilà. Rubiacée. Et il y avait même des Rubiacée. 8 lettres plus simples comme la causerie ou une saucière. Oui, oui, mais bon. Parfait. 8 points pour Bruno, qu'on applaudit encore une fois, qui prend la tête de cette première manche. 14-6. Bruno, nous vous écoutons. Consonne. B, Voyelle. E, Consonne. W, Voyelle. A, Consonne. N, Voyelle. U, Consonne. S, Voyelle. O Et consonne. et D. Bruno, 7 lettres. Yarno. Pareil. Bruno, Adoubé. C'était le même mot pour Yarno. Il y avait les douanes aussi. Mais pas plus. Non. Sept. parfait, très bien. Applaudissements. Il joue au top hein, sur ce coup de lettre, Oui, en tout cas. c'est bien. 7 points chacun. Voici les chiffres. 6, 50, 3, 1, 10, 2, 349. Yarno. Comptez bon. Bruno, Également. votre calcul, Yarno. 10 moins 3, 7. 7 fois 50, 350 et 350 moins 1. Oui, celui-là n'était pas difficile. Très bien. 9 points chacun. Et donc, toujours 8 points à récupérer pour Yarno, 22 au compteur, 30 pour Bruno. Voici le mot le plus long. Bruno. Consonne. Z, Voyelle. U, Consonne. R, Voyelle. O, Consonne. R, Voyelle. E, Consonne. S, Consonne. B Et voyelle. et U. Bruno. 8 lettres. Yarno. C'est bien. Oh, Bruno. Oh. Bourru. Mais oui, Yarno avait bourré et il y avait ce U. Vous n'avez pas pensé à l'ajouter. j'ai cherché un mot qui avait rien à voir. Et je Bon, viens de- voilà. Bah, bravo Bruno. Oui, Ouais. effectivement, c'était le seul 8 lettres. Huit points pour Bruno qui creuse l'écart. Nous Oui. sommes à 16 points de différence. 38 à 22. Yarno, on vous écoute. Consonne. T, Voyelle. A, Consonne. P, Voyelle. E, Consonne. H, Voyelle. O, Consonne. L, Voyelle. O,
Consonne. Et N. Yarno, 7. Bruno, 7 lettres également. Yarno en 7. Peloton. Oui, Bruno. Poélan. Poëlan, oui, il y avait polenta, etc. Et il y avait un 8 lettres, pardon, qui est chez Bertrand. Oui, aplonte ou aplobionte, c'est un organisme dont les cellules ne retiennent que un certain stock de chromosomes qu'on appelle haploïdes. Ce sont des chromosomes simples. Voilà. Oui, d'accord. Ça faisait 8 lettres. Ça faisait Certains biologie. connaissent- C'est de la connaissent biologie. tout capté de l'explication, mais en tout cas, ça faisait 8 lettres. 7 points pour Bruno et Yarno. On fait le point sur le score. En tête actuellement, Bruno avec 45 au compteur, 29 pour Yarno. Messieurs, dans cette première manche, c'est le premier duel. Premier duel pour Yarno et Bruno. C'est à vous, mademoiselle Ariel. Eh, merci pour le mademoiselle. C'est de orthographe maison. Comment écrit-on laurietin? Allez-y, Bruno. Oh, je tente. Alors, Laurietain. Oh là là! Ah oui, ça y est, c'est le laurietain. laurietain. Mais oui! Un laurier, en fait, Oui. ce n'est pas un vrai laurier. Hein. Donc, laurier, C'est bien sûr, trait c'est d'union, du thym, éteint. ouais. Et alors, nous pensions plutôt que vous alliez Ah oui, mettre T-H-Y-M. Ah oui. Eh bien non, pas du tout. C'était ça, c'est encore une vraiment autre difficile. orthographe. Alors, parce qu'effectivement, ça n'a aucun rapport avec J'avais pas le capté, thym. là. Hein. Le laurier-thym, c'est ce qu'on appelle aussi la viorne J'aurais pas dû. ou le viburnum pour les jardiniers. C'est un très joli arbuste à feuilles persistantes. C'est pour ça qu'on l'appelle laurier, comme les lauriers roses, etc. Donc, ils ont tous des feuilles quand même très différentes les uns des autres. Et le thym, ben, c'est pas la plante thym, c'est la qualification en latin tinus. Voilà. D'accord. On dit aussi viorne thym, T-I-N, et le pluriel, ben, c'est un S à laurier, un S à thym. Oui, toute la Ah, famille. alors là, c'est drôle parce que vous avez fait complètement différemment de ce que nous pensions. Bon, surprenant, mais bon. C'est un habitant d'une voilà. région inconnue. Oui, d'accord. Allez, vous ne marquerez pas, bien entendu, Bruno, hein, la proposition était mauvaise, c'était mal épelé. 3 points de report pour Yarno, qui ne va pas s'en plaindre. Ah non, au contraire. Non, hein, bon. Allez, on retrouve nos 2 candidats dans un court instant. Ce lieu est-il maudit? Mon père était l'archéologue qui l'a découvert le premier. C'est mieux qu'Indiana Jones. Meurtre à la lance, pleine lune, on pourrait croire à un rite ancien. C'est lui qui a découvert le corps. Comme c'est bizarre. Une mort symbolique au tumulus. Puisse la rivière nettoyer le passé. Pouvez-vous identifier ceci, s'il vous plaît? C'est mon fer de lance pour la pêche. Tout va enfin changer ce soir. D'autres morts sont-elles programmées? Tu crois que je l'ai tué? Non mais... C'est un accident. Je ne vous crois pas, Monsieur Green. Barnaby à la recherche de la malédiction du tumulus. Demain à 20h55 sur France 3. C'est le deuxième duel maintenant pour Yarno et Bruno. Bertrand, qu'allez-vous leur proposer? C'est un l'un dans l'autre, donc un nom propre, qui nous est envoyé ou communiqué par notre ami pianiste Jérôme Ducrot, grand pianiste, partenaire préféré des frères Capuçon. Et bien cette fois-ci, il ne va pas vous proposer un l'un dans l'autre sur la musique, mais sur la littérature. Et donc voici, pour le nom propre, il vous demande le nom de quelqu'un qui faisait des vers au XVIIe siècle. Et le nom commun fait de la prose encore aujourd'hui. Voici le tirage. E-M-A-N-O-R-I-R-C. Oui, Yarno. Racine et romancier. Ah ouais, bravo. Oui. J'avais romancier, mais j'avais pas encore trouvé. Bien. Oui, le roman genre majeur, surtout à partir du XIXe siècle, même s'il y en avait avant qui étaient plutôt épiques.
sauf un grand roman d'amour, qui est le premier grand roman d'amour, probablement La Princesse de Clèves. Je ne crois pas qu'en littérature française, on ait des romans en vers. En revanche, il y en a un dans la littérature russe. Il est vrai que ce n'est pas la même prosodie. C'est Eugène Onegin, du grand poète Pouchkine. Roman en vers. Alors, Jean Racine, on va rappeler quelques petites choses qu'on a peut-être oubliées. Seulement 12 pièces qui sont toutes en vers, 11 tragédies, une comédie, Les Plaideurs, qu'on joue rarement, et c'est un peu dommage, justement, sur les gens procéduriers, sur la justice. Hein, on dit toujours que nous avons 3000 mots à notre disposition, en tout cas le français moyen, et Racine n'en a utilisé que 2000. Ce n'était pas un personnage extraordinairement sympathique, il était très mondain, il détestait qu'on l'attaque, et en général, il répondait d'une manière assez sévère. Il était l'amant des plus grandes actrices de son temps, la Champmeslé, la Duparc, qui ont d'ailleurs joué ses pièces. Duparc a créé Andromaque. Et alors, on dit toujours en 1677, Phèdre a été un échec, donc il a cessé d'écrire. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, Louis XIV lui a versé 6000 livres, ce qui était une somme colossale, pour qu'il devienne son historiographe. Donc, il a abandonné le théâtre pour écrire la gloire de Louis XIV, et il n'est revenu au théâtre que pour Esther et Athalie, qui étaient des commandes de Madame de Maintenon pour la fameuse école de Saint-Cyr, voilà, 12 ans plus tard. Et ça a complété la série des 12. Merci Bertrand. Applaudissements pour Yarno, qui remporte le deuxième duel. 5 points plus les 3 points du premier duel, ça fait 8 points supplémentaires pour Yarno. On verra le résultat de l'addition dans un instant. Pour le moment, vous le savez, les 5 victoires, il y a un cadeau à la clé pour le candidat 5 fois victorieux. C'est un week-end que nous aurons le plaisir d'offrir à ce candidat performant. Week-end en Andorre avec Okipi.com. Week-end que vous passerez dans l'un des hôtels de la chaîne Otansa. Vous pourrez profiter du grand air pyrénéen et de la beauté des paysages. Pour cela, il faut remporter 5 victoires. Yarno, 37 au compteur actuellement, 45 pour Bruno. Vous jouez avec les chiffres. 1, 3, 8, 10, 7, 5. 250. Oui. Allez, hop. Voilà, on a gagné quelques secondes. Bruno et Yarno l'ont trouvé, ce bon compte. On va demander à Bruno son calcul. Alors 8 moins 3, 5. 5 fois 5, 25. Et 25 fois 10 égale 250. Voilà, 9 points chacun. Très bien. Allez, toujours le même écart. On enchaîne avec le mot le plus long. Yarno, votre choix. Consonne. R. Voyelle. I. Consonne. P. Voyelle. U. Consonne. T. Voyelle. U. Consonne. F. Voyelle. E. Voyelle. Et A. Yarno. GC 7. Et Bruno. 7 également. Yarno. Fauteur. Oui, fauteur de trouble. Bruno l'avait aussi, mais c'est très bien. Oui, oui. Il y avait un éruptif, taupier. Il y avait cependant un 8 lettres, épuratif, fallait oser, hein. Oui. Ou alors le connaître. Il n'est que chez vous. C'est épuratif ou épuratoire, un filtre peut-être épuratif. D'accord. Ou épuratoire, il est pur. Voilà, le 8 lettres de ce tirage. Voilà. 7 points pour Yarno et Bruno. 61, 53. Les lettres. Bruno. Consonne. N. Voyelle. E. Consonne. Q. Voyelle. I. Consonne. N. Voyelle. I. Consonne. X. Voyelle. U. Et Et consonne.
S. Bruno. 8 lettres. Yarno. Sûrement le même. Oui, Bruno. Quinine. Absolument. c'est ce qu'avait Yarno. C'est du quechua. Ouais. Découvert en Ex- 1820 par messieurs Pelletier et Caventou. C'est Voilà. ce que j'ai déjà dit, qu'il y a leur Absolument. fontaine au coin de la rue Auguste-Comte et du boulevard Saint-Michel à Paris. Et c'est extrait du quinquennat. Voilà. On peut le mettre au pluriel sans problème. Bah, Bah, bien sûr. c'est pas interdit. Très bien. Vous aviez tous les deux le même mot, hein, Bruno et Yarno, même nombre de points. Difficile de remonter ces 8 points. Hein. Yarno. Oh, Oui, j'ai déjà gagné un match, alors c'est déjà beaucoup. Alors, non, c'est- Ne vous quand reposez même. pas sur ces lauriers, même des lauriers teints. Oh, Oh, c'est bien, joli. Bertrand. Ne Allez. demandez pas son chiffre. Ouais. Allez, on passe au chiffre, c'est parti. 10, 6, 50, 4, 1, 1. 688. Yarno. le compte est bon. Bruno. Le compte est bon également. Yarno, à vous. 1 plus 1, 2. 10 plus 4, 14. 50 fois 14, 700. 6 fois 2, 12. Et 700 moins 12 donne le bon compte. Oui, c'est ce qu'avait fait Bruno, c'est ce que nous avions Oui. tous fait. Vous aussi, oui, dans le public. Vous relèverez les copies après, Bertrand, dans le public. Pardon? Vous relèverez les copies après, dans le Oui, public. oui, oui. 2 coups de lettres à jouer encore avant Et la deux fin de coups cette de règle, première manche ceux qui entre n'auront Bruno pas et fait. Yarno. À vous, Bruno. Consonne. T, Voyelle. U, Consonne. L, Voyelle. A, Consonne. N, Voyelle. O, Consonne. P, Voyelle. O Consonne. et V. Bruno. 7 lettres. Yarno. Pareil. Bruno en 7. Loupant. C'est ce qu'avait Yarno. Voilà, il y avait ovulant, pouvant, voulant. Que des participes présents. Oui. Et c'est le dernier coup qu'on va jouer maintenant. Alors, toujours le même écart, hein, les 8 points d'avance pour Bruno. 85-77. Dernier coup de lettres. Yarno, à vous. Consonne. S, Consonne. T, Voyelle. E, Consonne. R, Voyelle. A, Consonne. S, Voyelle. I, Voyelle. O Voyelle. et E. Yarno. 8. Bruno. 8 lettres également. Yarno, 8. Ratissé.
Oui, Bruno, Assorti. Xavier, voilà, il y avait Rotisé, Aoris. Pas de 9. Non, pas de 9, mais beaucoup de 8. Voilà, non mais je dis ça pour Ah, Arnaud, pour ça aurait Arnaud, arrangé non, ses pas de ses regret. affaires. Non, il a arrangé Et non. au mieux. Ben non, voilà, c'était ce qu'il y a de mieux à faire. 8 lettres, vous marquez tous les deux 8 points. Ce sont les 8 derniers points que vous marquerez pour aujourd'hui, en tout cas. 8 points supplémentaires, score final 93 à 85. C'est donc Bruno Dambre qui remporte cette première manche. Bruno n'était pas forcément rassuré sur les derniers coups. Avec 8 points d'écart, ça peut vite s'inverser le résultat. Tout à fait. Là, vous avez bien tenu jusqu'au bout. Hein, bien joué. Beau démarrage hein, pour Bruno en début d'émission. Mais Arnaud a très bien joué sur la deuxième partie. Ouais. Et, ça C'est la saucière et le bourru. Oui. Ouais. Mais ça promet pour, ça promet pour lundi. Hein, c'est Oui, lundi. ça promet pour lundi. On se retrouve lundi, bien entendu. Un peu plus tard. Arnaud et Bruno, on les retrouvera pour la deuxième manche un petit peu plus tard. Lundi et mardi, on se retrouve un petit peu plus tard, effectivement, à 17h50 précise. Notez ça sur un coin de feuille, 17h50, votre rendez-vous. Ce sera sur France 3. Passez un excellent dimanche, merci. Et à lundi, sans faute.